Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 175, on nous dit la somme 1 plus 3 plus 9 plus 25 plus plus 3 puissance 10 est égale à. Donc, première chose, c'est que il faut remarquer qu'il s'agit d'une somme de puissance de 3. Grâce déjà au dernier terme de la somme, 3 puissance 10. Et en observant les autres termes, on voit que ici le 9, c'est du 3 puissance 2 et que le 27, c'est du 3 puissance 3. Et même quand on travaille avec ce type de somme, on sait que nous avons principalement que des sommes qui sont soit arithmétiques ou soit géométriques. Donc le premier réflexe, c'est que lorsqu'on voit ce genre de somme, c'est de penser à l'une des deux, soit la somme arithmétique, soit la somme géométrique. Et pour pouvoir faire la distinction entre les deux, il faut remarquer qu'ici on fait des sommes de la puissance d'un nombre. Donc il s'agit d'une somme géométrique. Donc pour pouvoir calculer cette somme géométrique, il va déjà falloir se souvenir de la formule d'une somme géométrique, qui est la plus adaptée à cette expression. La formule d'une somme géométrique qui est la plus utilisée, c'est celle qui nous dit que lorsqu'on fait 1 plus q puissance 2, plus q puissance 3, plus plus q puissance n, c'est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, avec q qui est différent de 1. Parce qu'on ne peut pas avoir q égale à 1, sinon ça fait 1 moins 1 égale à 0 au dénominateur. Donc ici, on comprend que il faut faire apparaître les puissances. Donc on va transformer cette expression pour faire apparaître les puissances. Donc dans notre expression qu'on a recopiée ici, on commence par dire que le 9, c'est du 3 puissance 2 et que le 27, c'est du 3 puissance 3. Plus plus 3 puissance 10. Donc, en faisant le parallèle avec la formule, qui nous donne 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, avec q différent de 1, on comprend qu'il faut prendre pour valeur de q 3 et pour valeur de n 10. Et donc, on va remplacer dans la formule ici q par 3 et n par 10. Donc, tous les q sont remplacés par 3 et le n, on le remplace par 10. Ce qui nous donne alors cette nouvelle expression pour notre somme. Et donc, nous n'avons plus qu'à effectuer le calcul de cette nouvelle expression pour déterminer cette somme. On effectue les calculs évidents. 10 plus 1, ça nous donne 11. 1 moins 3, cela nous donne moins 2. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1 pour changer les signes. Le plus 1 devient moins 1, le plus 3 puissance 11. Le moins 3 puissance 11 devient plus 3 puissance 11 et le moins 2 devient plus 2. Ce qui nous permet d'écrire la somme comme étant 3 puissance 11 moins 1 sur 2. On peut même dire que diviser par 2, c'est multiplier par l'inverse de 2 qui est 1 demi. Donc on peut enlever la division pour mettre une multiplication par l'inverse de 2, c'est-à-dire 1 demi. Et donc on aura 1 demi qui multiplie le numérateur 3 puissance 11 moins 1. Donc une fois qu'on a écrit S sous cette forme-là, on n'a plus qu'à taper ce calcul sur une calculatrice pour essayer de transformer cette forme sous la forme des réponses proposées, à savoir la forme décimale. La calculatrice nous donne 88 573. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse A. CQFD. Ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.